Voilà. Et donc, on a vu qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs moyens qui nous permettent d'avoir accès à la connaissance du Seigneur, à la gloire du Seigneur pour nous entretenir et nous renouveler en esprit. Voilà. Donc, l'une des premières choses, je dirais la première des choses à faire, c'est avoir une vie de prière. Voilà. Nous allons parler de la prière. Donc, la vie de prière. La vie de prière, mes bien-aimés. Ça, c'est la base, c'est le fondement. Voilà. Comme on l'a dit, hein, l'exercice du sacerdoce, on en a beaucoup parlé, brièvement, bien sûr, mais on essaie un peu de faire le parallèle entre l'exercice du sacerdoce sous la loi, la réalité du ciel, avec nous qui sommes dans Christ aujourd'hui. Et donc, la prière est l'un des moyens, n'est-ce pas, voilà, les plus efficaces pour vivre l'entretien et aussi le renouvellement dans le Seigneur. Donc, on a parlé de la prière, on a parlé du jeûne, on a parlé de la méditation de la parole, on a parlé des cantiques, on a parlé de la communion fraternelle et tout ce que ça implique. Donc, on va essayer un peu d'aborder brièvement ces différents points et voir comment ça peut vraiment nous conduire à la connaissance du Seigneur, ou je dirais à expérimenter la gloire du Seigneur pour être fortifié et pour être transformé, n'est-ce pas, en esprit à l'image du Seigneur Yehoshua. Voilà. Alors, frères et sœurs, un chrétien, un croyant qui n'a pas une vie de prière, donc je pèse mes mots, hein, une vie de prière, aura du mal à s'entretenir, aura du mal à se renouveler en esprit. Voilà. Aura du mal à s'entretenir, aura du mal à se renouveler en esprit. La religion ou la coutume chrétienne nous a encouragés à prier au réveil, c'est très bien. À prier avant de dormir, c'est bien aussi. Et à prier avant de manger, ça aussi c'est bien. Vous voyez? Et à prier, voilà, à combattre ou encore à prier lors des rassemblements, n'est-ce pas, d'église et tout ce qui va avec. C'est pas mauvais. Alors, l'une des choses que cette religion, que ces traditions a vraiment manqué de faire, c'est de communiquer la vie. D'accord? De dire que la prière, c'est vraiment une vie. Voilà pourquoi on parle de vie de prière. Ouais. C'est une prise de conscience par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes, une prise de conscience par rapport à l'être qui est constamment avec nous, qui est proche de nous, plus proche que tout le monde. Voilà. Nous sommes son habitation. Et on peut vivre, on peut constamment échanger avec lui, c'est-à-dire qu'il peut constamment nous parler, nous pouvons constamment lui parler. Vous voyez? Et je vous assure, quand on réalise que la prière, c'est vraiment une vie, c'est vraiment l'essence même de la vie chrétienne, c'est la base, c'est le fondement. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans parler de vie de prière. Et pour l'entretien et le renouvellement de notre esprit, il faut bien qu'il y ait ce fondement. Quand on ne comprend pas ça, on vit mal sa vie chrétienne. Vous voyez? On vit mal sa vie chrétienne. Voilà. La prière, c'est vraiment comme la respiration. Voilà. Et comme on l'a vu, hein, notre esprit est créé, notre esprit est régénéré, et l'Esprit Saint vient habiter notre esprit, n'est-ce pas? Et il nous donne de respirer. Il nous communique l'oxygène spirituel. Vous voyez? Voilà. Il nous communique l'oxygène spirituel, le Saint-Esprit. Vous voyez? On va prendre ensemble un passage dans Éphésiens 6, le verset 18. Donc, première chose, premier moyen, la prière. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Voilà. Pour un rien, on doit prier. Pour un rien, on doit être en prière. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà. Il faut vraiment cultiver ça. Ça se cultive, la vie de prière. Et ça s'entretient, ça se développe. Voilà. Il faut vraiment cultiver ça. Voilà. Davantage prendre conscience du fait que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est constamment là, n'est-ce pas? À tout moment, il peut nous parler. À tout moment, nous pouvons lui parler. Et nous devons d'ailleurs lui parler.
Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Voilà, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Oui. Priez en tout temps, dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints. Voilà. On dit prier en tout temps, n'est-ce pas? Voilà. Prier en tout temps. On n'a pas dit prier seulement le matin, prier seulement avant de dormir, ou prier seulement avant de manger, ou encore... On dit prier en tout temps, mes frères. Voilà, c'est ce que la Bible dit là. Prier en tout temps. En tout temps, c'est en tout temps. Alors, mon frère Christ, tu peux nous aider là? En tout temps, là, ça donne quoi là? Je ne sais pas si on peut avoir une meilleure explication pour mieux comprendre là. On va voir, on va essayer un peu de vérifier dans l'application, Bible Strong. Vous pouvez vérifier avec nous. Je ne sais pas si tout le monde a l'application. Bible Strong. Voilà. Voilà. Donc, en tout temps, oui. Le mot en tout temps, bon, je pense que c'est séparé. Ok. Il y a temps. Donc il y a temps qui donne mesure de temps, Ok. plus ou moins grand, par conséquent, un temps fixé, défini. On note le mot en tout. Le mot tout donne chacun, n'importe lequel, tout, Voilà. la totalité, Voilà. tout le monde. Donc, n'importe lequel, chaque, tout, à n'importe quel moment. C'est ça. Voilà. À n'importe quel moment. Prier. Prier, on dit prier en tout temps. À n'importe quel temps, à n'importe quel moment. Prier. C'est ce qu'on dit. Et bien aimé, il y a une seule chose que nous faisons en tout temps, en tant qu'humains. Vous allez convenir avec moi. Voilà. Nous ne mangeons pas en tout temps. Nous ne dormons pas en tout temps. N'est-ce pas? Et nous ne buvons pas l'eau en tout temps. Mais nous respirons en tout temps. On est d'accord? Voilà. La seule chose que nous faisons en tout temps, c'est la respiration, le fait de respirer. Vous voyez? C'est le fait de respirer. Et regardez ce qui se passe. En esprit, notre respiration s'appelle la prière. Voilà. Bon, si on était dans une salle, j'aurais dit, dis à ton voisin, en esprit, notre respiration s'appelle la prière. Vous comprenez, frères et sœurs? L'esprit nouveau, l'esprit qui a été créé, n'est-ce pas? Sa respiration s'appelle la prière. Voilà pourquoi on n'a pas dit, le Seigneur ne disait pas, aux Juifs, dans Matthieu 21, que ma maison sera appelée, n'est-ce pas, une maison d'œuvre sociale. Vous voyez? Il n'a pas dit ça. Quoique ça peut être le cas, on sait que la bonne religion, là, c'est de prendre soin, n'est-ce pas, des nécessiteux. Jacques l'a dit, on est d'accord. Il n'a pas dit, ma maison sera appelée une maison d'études bibliques. Il n'a pas dit ça. On sait qu'il faut s'entretenir avec la parole. On est d'accord avec ça. C'est biblique, c'est doctrinal. N'est-ce pas? Mais il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ah, frère. C'est ce qu'il a dit. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire que la priorité, l'essence de la maison du Seigneur, ce qui caractérise premièrement la maison du Seigneur, c'est la prière. On sait que la base, c'est la sainteté. On est d'accord avec ça. D'accord? Voilà. Donc, la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Oui. Et on nous dit ici, prier en tout temps par l'esprit, dans certaines versions, ou dans l'esprit. Regardez ce qui se passe. À la naissance, quand l'enfant vient au monde, il reçoit l'oxygène, n'est-ce pas? Il crie, il pleure, donc il respire, il vit. Vous voyez? Et en esprit, n'est-ce pas? Celui qui nous communique l'oxygène, là, n'est-ce pas? Pour que nous puissions respirer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça.
C'est ça. Le remplissage de l'esprit, n'est-ce pas, nous permet de nous maintenir et de vivre le renouvellement dans le Seigneur. C'est ça. Et c'est une condition normale, naturelle que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas? Quand nous demeurons dans sa volonté, quand nous pratiquons sa parole, nous sommes remplis de l'esprit. Et quand on est rempli de l'esprit, en effet, on vit quoi? On vit la conduite de l'esprit. L'esprit nous pousse à respirer, mais d'abord par la prière. C'est la base. C'est la base. On va prendre notre passage dans Jude. Voilà. Jude, le verset 20. Jude, le verset 20. Donc Jude, il y a un seul chapitre. Voilà. Jude, le verset 20. La prière. Donc, bien aimé, c'est vraiment ça. Il faut avoir une vie de prière. Partout où tu es, tu peux prier. Partout où tu passes, tu peux être en prière. Quelle que soit la circonstance, en tout temps, tu peux être en prière. Et ce sont des choses à cultiver. Voilà, ce sont vraiment des choses à cultiver. Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit Saint. Voilà. Priant par qui? L'Esprit Saint. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est par l'Esprit Saint, mes frères. C'est par l'Esprit Saint que nous prions. C'est l'Esprit Saint qui nous communique l'oxygène afin que nous puissions respirer. On est rempli de... vous savez, physiquement, on est rempli d'oxygène et on respire. On respire. Et en esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous permet de respirer, donc de prier. Vous voyez? Voilà. Le Saint-Esprit nous permet de prier. La prière, c'est une vie, mes frères. Vous voyez, dans l'entretien et le renouvellement de l'esprit du croyant, il y a la base, n'est-ce pas? Il y a une base, il y a un fondement qu'on appelle la prière. Voilà, notre vie chrétienne commence par la prière, bien aimé. Regardez comment est-ce que notre vie chrétienne commence. On est confronté à l'évangile qui nous présente l'amour du Seigneur, qui annonce la condamnation à cause de notre vie de péché et nous présente la solution, donc l'amour du Seigneur, vous voyez, l'œuvre de la croix. Et quand on est touché, ça se passe comment? On prie, mais c'est une prière de repentance, parce qu'on réalise qu'on a offensé le Seigneur, n'est-ce pas? Notre cœur est touché et on se repent. La vie chrétienne commence par la prière. La vie chrétienne ne commence pas par la méditation. La vie chrétienne ne commence pas par l'œuvre sociale. La vie chrétienne ne commence pas par le jeûne d'abord. Ça commence par la prière, par un contact avec le Seigneur, par un échange avec le Seigneur, où on s'humilie, où on reconnaît avoir causé du tort au Seigneur et on implore sa grâce. La Bible dit même que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez mes frères? Voilà. Donc, ça commence par là la vie chrétienne. N'est-ce pas? On reçoit le Saint-Esprit qui nous pousse à vivre dans une communion avec le Seigneur, à exercer dans le sacerdoce, naturellement. Et c'est par l'Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut constamment être rempli de l'Esprit. On dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'oxygène. Recevez l'oxygène. Recevez le nécessaire pour respirer en esprit. N'est-ce pas? Pour poser des actions qui vont vous permettre de vous maintenir et d'évoluer en esprit. Vous voyez? Voilà, le remplissage de l'esprit, c'est une expérience normale. Être rempli de l'esprit, c'est être influencé par l'esprit. Le Seigneur fut rempli par l'Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, le verset 1. Vous voyez? Donc, la prière. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, priez sans cesse. Voilà. Priez en tout temps, priez sans cesse. D'accord? Et c'est par l'Esprit. Comme on l'a vu dans Jude, là, au verset 20. Voilà. Priez par l'Esprit. C'est notre oxygène. Alors, on va aller un peu plus loin par rapport à la prière. Alors, comment être efficace dans cette vie de prière, pour se maintenir en esprit? Je vais partager des choses assez simples et on va passer à un second point. On va parler très très en profondeur. On va vraiment essayer d'aller à l'essentiel. D'accord? On va vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Mais mon objectif ici, c'est de vraiment vous inciter à une vie de prière déjà. Ensuite, à une vie de jeûne, on va le voir, et tout le reste. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif. Et alors, bien aimé, regardez ce qui se passe. Il y en a qui ont du mal à prier, il y en a qui ont du mal à vivre,
n'est-ce pas, la prière. Donc, à respirer en esprit. Donc, à prier constamment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose qui coince souvent. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous nous approchons de lui. Vous voyez? Et on va un peu en parler. Plusieurs personnes approchent le Seigneur avec des conceptions erronées. Plusieurs personnes viennent vers le Seigneur et prient, répètent beaucoup de paroles, prient par la tête, même au réveil, hein, ou même avant de dormir. Vous voyez? Et n'expérimentent pas de ce fait ce cœur à cœur avec le Seigneur et se sentent vides. Tu pries tous les jours, mais tu as l'impression que ta vie spirituelle n'est pas soutenue. N'est-ce pas? Tu pries, hein? Tu prends des temps. Pendant 2 heures, tu as prié, tu ressors de là comme si tu étais vide, comme si il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous voyez? Plusieurs personnes vivent des choses de ce genre. Voilà. Et expérimentent la gloire du Seigneur par occasion, par accident. Et même en général, lors des réunions d'assemblée seulement. Vous voyez? Mais seul à la maison, c'est difficile. Loin des regards des hommes, c'est difficile. Alors que c'est là où le Seigneur nous attend, premièrement, dans cette vie-là. Vous voyez? Alors, on va ensemble prendre un passage. Parce que la prière, c'est vraiment notre respiration. C'est une vie. Ça doit être une vie. On l'a vu, prier sans cesse. Prier en tout temps. Mais par l'esprit. C'est notre oxygène. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre. Et on va prendre ensemble un passage dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, le verset 16. J'espère que ça va vraiment éclairer plusieurs personnes. Merci mon frère Chris. Ouais. Est-ce que j'avais saisi Éphésiens aussi là? Il y a aussi Éphésiens mon frère Chris. Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Priez en tout temps dans l'esprit. Voilà. Il y en a. Ok, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Donc là, on va voir Hébreux 4, le verset 16. Bien-aimés, je vous en prie, prêtons vraiment attention à ce qui va être dit. Je suis sûr que ça va faire du bien à plusieurs, et ta vie de prière ne sera plus la même, mon frère, ma soeur. Ta communion avec le Seigneur ne sera certainement plus la même. Voilà, donc Hébreux, voilà, Hébreux 4. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Ok. Alors, dans ce passage, le Seigneur va inspirer l'auteur, n'est-ce pas, à parler d'une réalité liée à la prière. N'est-ce pas, à la vie de prière. Nous sommes devant le trône du Seigneur. Nous exerçons notre service en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, en tant que prêtre, en tant que prêtresse de Yahweh, n'est-ce pas, devant le trône. C'est ce que nous avons vu. C'est devant le trône, n'est-ce pas? Et nous respirons devant le trône. Donc la prière, n'est-ce pas? L'oxygène nous est communiqué devant le trône. Le Saint-Esprit nous remplit, nous inonde devant le trône et nous respirons, nous prions. Ça coule, c'est une vie. Mais pour que cette vie demeure, n'est-ce pas, ou pour que cette vie démarre véritablement, il y a ce principe-là que nous allons voir dans ce passage. Dans Hébreux 4, le verset 16, on nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône. » Approchons-nous. Comment s'approcher du Seigneur? Comment vivre, n'est-ce pas, la communion avec le Seigneur, la prière? On nous dit qu'il faut que nous puissions nous approcher avec assurance. Alors, on va prendre l'application pour voir le mot assurance ensemble. Assurance. Approchons-nous avec assurance. Donc, dans Hébreux 4, voilà, le verset 16. Hébreux 4, 16. Le mot assurance veut dire liberté de parler. Discours sans réserve. Ok. Ouvertement, franchement, c'est-à-dire sans dissimulation, sans ambiguïté ou circonlocution, sans l'utilisation de figures ou de comparaison. Ça veut aussi dire confiance libre et courageuse, courage, gai, hardiesse, audace, assurance. Ok, on va aller pas à pas, n'est-ce pas,
dans l'origine de ce mot. Parce que quand on dit approchez-vous avec assurance, souvent on ne comprend pas bien. Vous voyez? On dit mais comment avoir une vie de prière? On parle de la prière. Là, le frère est en train de dire que la prière, c'est la respiration, c'est une vie, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, on nous dit que s'approcher avec assurance du trône, c'est quoi? On parle de la liberté dans les paroles. Voilà. Alors, avoir une vie de prière efficace, n'est-ce pas? Ou une véritable vie de prière implique le fait de s'approcher du Seigneur librement dans les paroles. N'est-ce pas? Voilà. Librement dans les paroles. Ça, c'est un. Deuxièmement, on parle d'un discours sans réserve. C'est-à-dire qu'il faut être libre. Le Seigneur est l'être qui nous connaît. Il sait toutes choses. Il connaît nos pensées. Quand nous dormons, il est là, il nous voit. Quand nous nous réveillons, il est là. Partout où nous allons, il est là, le Seigneur. Il voit tout. N'est-ce pas? Et il dit, mais la communion avec moi doit se vivre dans une liberté dans les paroles. Nous devons être libres de dire un certain nombre de choses au Seigneur. Vous voyez? Ce qui fait la force d'une vie de prière, c'est ça. La liberté dans les paroles. Voilà. On peut tout dire au Seigneur. Il n'y a aucun tabou. On est libre. On est libre. Un discours sans réserve. C'est-à-dire, on décide de ne rien cacher au Seigneur. Vous remarquerez que même dans le monde, la personne avec qui nous sommes plus attachés, ou voilà, qui est plus proche de nous, à cette personne-là, on se sent libre de tout dire. L'actualité, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une promptitude, vous voyez, dans le fait de communiquer avec cette personne pour lui dire un certain nombre de choses. C'est mon proche, c'est ma proche, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. On est d'accord? Mais pour avoir une vie de prière efficace, pour expérimenter la prière comme une vie, comme une respiration, il faut intégrer ce principe-là. Vous voyez? Voilà. Si on voit les choses comme ça, vous verrez qu'on priera sans cesse. On priera en tout temps. Parce qu'on sera prompt à dire des choses au Seigneur. On sera prompt à expliquer certaines choses au Seigneur. Seigneur, voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui m'arrive. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, vous voyez, c'est ça la vie de prière, mes frères. À tenir un discours sans réserve. Vous voyez? Un discours sans réserve. Des choses qui peuvent te fatiguer dans ta marche. Des choses qui peuvent te sembler difficiles. Le dire clairement. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Et on nous dit quoi dans la suite, mon frère Chris? Donc, liberté, tout ça. Discours sans réserve. Et on nous parle de quoi encore, là? Discours sans réserve. Liberté dans les paroles. Liberté de parler. Discours sans réserve. Ouvertement. Voilà, ouvertement. Franchement. C'est-à-dire sans dissimulation. Voilà, frères et sœurs, la franchise doit être au rendez-vous. Celui ou celle qui veut vraiment expérimenter la prière comme une vie, afin de connaître le Seigneur. Parce qu'il y en a qui prient, tu pries, mais tu as l'impression que ta vie de prière ne te mène pas à une connaissance correcte, précise et correcte du Seigneur. Ta vie de prière, là, tout ce que tu fais comme prière, ça ne t'emmène pas à expérimenter la gloire du Seigneur. C'est qu'il y a un problème quelque part. Vous voyez? Voilà. C'est qu'il y a un souci quelque part, forcément. Mais lorsqu'on expérimente la prière comme il se doit, tu t'approches du Seigneur ouvertement, franchement. La franchise doit être au rendez-vous. La sincérité doit être au rendez-vous. Au quotidien, quand tu vis ça, quand tu es sincère, tu peux facilement t'approcher du Seigneur, tu peux lui dire des choses et tu vas vivre la gloire du Seigneur. Tu vas maintenir ainsi ton esprit, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions. Et ton esprit va grandir. Ton esprit va connaître la transformation à l'image du Seigneur. Vous voyez? Ouais. Vous savez, l'efficacité de la prière, ce n'est pas tant dans le nombre d'heures que nous passons à prier, n'est-ce pas? Mais c'est l'ouverture de notre cœur, la sincérité, la franchise. C'est ce qui touche le Seigneur. Vous vous souvenez? On nous parle de... Le Seigneur parlait de deux personnes qui s'étaient approchées du Père pour prier. Il y avait un pharisien. Le pharisien disait, je te bénis parce que je ne suis pas comme ce publicain. Je paye la dîme de temps. Je jeûne, je fais ci, je fais ça. Et le Seigneur dit, le publicain est venu devant le Seigneur. Il a dit, prends pitié de moi. Voilà, il a reconnu son état. Il a été sincère.
Beaucoup de personnes, lorsqu'elles prient, il y a des formules de prière. Seigneur, mon roi, tout ça, toi, le roi, le rejetant de David. À la fin, Seigneur, vraiment, je cherche un mari ou j'ai vraiment besoin d'une femme. Seigneur, vraiment, tu connais mes situations. Tellement de formules, ça peut même prendre 15 minutes dans la formule. Seigneur, si, Seigneur, Seigneur, ça te prend du temps alors que tu as un souci. Vous savez, il faut approcher le Seigneur simplement. Simplement. L'un des moyens efficaces pour vivre l'entretien et le renouvellement en esprit, c'est une vie de prière simple, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a la franchise, il y a la sincérité, mes frères et sœurs. Et le Seigneur exauce de telles prières. Le Seigneur prend plaisir à de telles choses. Vous remarquerez que quand le Seigneur nous parle, il ne nous mélange pas, le Seigneur. Il est direct, il est très simple dans sa communication. Vrai ou faux? Bien aimé, vrai ou faux? Quand le Seigneur nous parle, là, il est direct, il est simple. Vous voyez? C'est ça. Donc, le Seigneur attend ça de nous. Et quand on voit, amen, gloire au Seigneur, mes frères, merci beaucoup pour les réactions. Et quand on vit les choses comme ça, je vous dis, bien aimé, on vit le renouvellement. La gloire du Seigneur se manifeste. C'est ce qu'on appelle le cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ça. Cette ouverture où on vient vers le Seigneur, on lui dit les choses telles qu'elles sont. Sans détour. Il y a le frère qui a dit quelque chose là. Il y a sans ambiguïté. Mon frère Chris, il y a autre chose là. Après, sans ambiguïté là. Sans dissimulation. Oui. Il y a quoi encore? Tu as parlé des figures là. Utilisation des figures, tout ce genre là. Sans l'utilisation de figures ou de comparaison. Voilà. Vous voyez, souvent, il y en a qui veulent impressionner le Seigneur. Tu te dis que bon, si je prie comme ça, ça va impressionner le Seigneur. Je dois dire ci, je dois dire ça. Bien aimé, la vie de prière là, c'est simple. Voilà, dis au Seigneur les choses telles qu'elles sont. Dis au Seigneur ce que tu penses, ce que tu as sur ton cœur, n'est-ce pas? Voilà, si le Seigneur est vraiment notre meilleur ami, comme certaines personnes le chantent, ben, il faut que nous soyons libres et prompts à lui dire un certain nombre de choses. Seigneur, voici. Seigneur, voici telle pensée qui est venue là. Seigneur, au nom puissant de Yahushua, que cette pensée me quitte. Seigneur, aide-moi à veiller sur mes pensées. Vous voyez, ce sont des discours qu'on peut avoir avec le Seigneur. Seigneur, vraiment, je veux davantage t'aimer. Ou Seigneur, voici, il y a telle situation, telle information que j'ai reçue, ça me fait mal au cœur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a la jalousie qui est en train de tourner dans mon cœur là. Je ne sais pas, quand je vois ce frère ou cette sœur, il y a une pensée bizarre de jalousie. Seigneur, aide-moi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vit la vie de prière. C'est comme ça qu'on vit la prière, mes frères. Sans dissimulation. On est direct, on est clair. Vous voyez? Et là, le Saint-Esprit nous remplit davantage, nous soutient, nous fortifie et on évolue. Et on va de l'avant avec le Seigneur.